Bonjour chers parents! Alors, si vous ne me connaissez pas, je suis Hélène Verret, je suis la directrice du pavillon préscolaire et primaire. Ça me fait très plaisir de vous parler aujourd'hui. Bien sûr, cette vidéo a été faite car on ne peut se voir en vrai lors des rencontres de parents qui auront lieu mercredi soir et jeudi soir de cette semaine. Alors, normalement, lors de cette rencontre-là, le personnel qui gravite autour de votre enfant au cours de l'année est présent pour se présenter. Alors, cette vidéo-là vous servira à mettre un visage sur les noms des personnes qui travailleront avec votre enfant toute l'année. Alors, je veux vous remercier tout d'abord de nous avoir confié votre enfant encore cette année, de votre confiance année après année. Sachez qu'on a à cœur de toujours bien accompagner votre enfant, que ce soit au niveau académique ou au niveau encadrement au quotidien. Sachez qu'on est toujours, à savoir comment on pourrait faire mieux pour améliorer notre service. Donc, mais cette année, on a des moyens tout à fait appropriés pour vraiment voir à la sécurité maximum de votre enfant par rapport, bien sûr, à la COVID-19. Donc, avec cette rentrée très spéciale que l'on connaît cette année, on a dû revoir le fonctionnement en entier de l'école afin de s'assurer de respecter toutes les règles sanitaires imposées par la santé publique et le ministère de l'Éducation. Alors, pour ce faire, on a engagé du personnel de plus au service de garde pour nous épauler, pour être certain que l'on puisse maintenir les bulles classe de l'arrivée de votre enfant le matin jusqu'à son départ en fin d'après-midi. Alors, bien sûr, vous avez été informé par courriel de différentes mesures qui seront mises en place, entre autres celle-ci. Alors, votre enfant arrivera le matin, sera dirigé tout de suite dans sa classe et il demeurera, bien sûr, il y aura des récréations là, dans la journée, le matin et en après-midi, ainsi que le midi. Alors, mais ce sera toujours en fonction des bulles classe. Alors, toute l'organisation scolaire a été faite de façon à maintenir la sécurité le plus possible pour votre enfant et par le fait même pour vous et pour tout le personnel en entier de l'école. Alors, je me permets de faire quelques précisions car suite à plusieurs courriels que je vous ai envoyés, j'ai encore reçu des questions de la part de certains parents. Donc, je me permets de faire des précisions durant ce moyen de communication qu'on a là, privilégié là, en ce moment. Alors, tout d'abord, je vous mentionne que les 2 sections de débarcadère sont réservées vraiment de chaque côté de l'école à l'arrivée le matin. Ce sont des zones de débarcadère uniquement. Un débarcadère, ça veut dire que la voiture circule, s'arrête, laisse débarquer l'enfant et repart. Alors, bien sûr, ça doit être rapide. C'est de cette façon-là qu'on réussit à maintenir une circulation fluide. Si en début d'année, vous craignez que ce soit plus long, que votre enfant ait besoin de plus de se faire cajoler avant d'entrer dans l'école, je vous demande de vous stationner sur la rue. Hein? Alors, il y a des stationnements sur la rue et vous venez accompagner votre enfant jusqu'à la porte d'entrée, soit du secteur garçon ou secteur de filles. Et vous prenez le temps qu'il vous faut. À ce moment-là, vous n'êtes pas pressé par la zone de débarcadère. Alors, lorsque la situation sera peut-être plus facile pour votre enfant, vous pourrez par la suite utiliser la zone de débarcadère. Par la même occasion, je vous informe bien sûr que malheureusement, nous ne pourrons vous accueillir dans l'école, à l'intérieur de nos murs. Bien sûr, vous pourrez entrer dans l'école lors de vos venues à l'école si vous voulez, mais dans les halles d'entrée où il y aura des registres de visiteurs où vous devrez bien sûr signer votre nom et bien sûr porter le masque. Et j'ai pas le choix, là, je dois vraiment vous demander en tout temps sur le terrain de l'école de porter un masque et même à l'extérieur. Lors de l'arrivée le matin, lors du départ en fin de journée, vous ne pourrez jamais prévoir de ne pas être à 2 mètres de quelqu'un, soit d'un enfant ou d'un autre adulte. Alors, le port du masque sur le terrain de l'école est obligatoire pour tout le monde.
Bien sûr, on reprend nos bonnes habitudes. Départ en fin de journée. Vous avez reçu un code. Vous avez à entrer ce code-là sur un iPad lorsque vous venez chercher votre enfant, soit par la porte des garçons ou des filles. Il y aura, comme par les années passées, un iPad. Vous entrez le numéro là-dessus et ça nous indique l'heure de départ de votre enfant. Tout ça pour éviter des erreurs de facturation et aussi pour savoir avoir un meilleur contrôle du départ des élèves de l'école. Bien sûr, je vous demande d'éviter, alors ce ne sera pas possible pour votre enfant d'apporter soit un jeu de société, un livre, un toutou de la maison. On essaie de limiter le plus possible les articles de la maison qui vont à l'école. Alors, on se limite aux articles scolaires uniquement. Alors, tout ce qui n'est pas nécessaire devra être laissé à la maison. Bien sûr, nous procédons à l'achat aussi de plus de jeux pour permettre à votre enfant, lorsqu'il est en classe, au moment où c'est un éducateur du service de garde qui est en surveillance, bien à ce moment-là, les enfants auront quelque chose à faire. Soyez sans crainte, on s'occupe de cette partie-là. Et bien sûr, il y aura un échange de jeux là, à travers les classes, mais bien sûr, tout en respectant la quarantaine avant qu'il y ait des changements de jeu. Pour ce qui est de la cafétéria du midi, vous avez reçu un courriel qui mentionnait un formulaire qu'on allait vous envoyer aux 2 semaines pour savoir qui mangerait à la cafétéria. Mais ce formulaire-là s'adresse uniquement aux enfants qui ont des cartes repas. Ça ne s'adresse pas aux enfants qui sont inscrits à la cafétéria pour l'année au complet. Vous n'avez pas à vous préoccuper de rien si vous avez inscrit votre enfant pour l'année à la cafétéria. Si vous avez acheté des cartes repas, bien sûr, on doit savoir à l'avance si votre enfant mangera, à quelle date il veut bénéficier d'un repas. À ce moment-là, tout ça pour acheter suffisamment, bien sûr, de nourriture et aussi pour préparer les cabarets qui seront distribués dans les classes. Alors, je répète, ce sondage-là, ce formulaire-là qu'on vous enverra à chaque 2 semaines s'adresse uniquement aux enfants qui ont des cartes repas, qui mangent occasionnellement à la cafétéria. Je veux aussi vous dire, vous parlez des chaussures. Bien sûr, j'ai eu des courriels encore par rapport à ça. Petite récapitulation, au primaire, alors l'enfant garde ses chaussures d'extérieur en classe. Par contre, ça lui prend des chaussures pour aller à l'éducation physique comme d'habitude, comme par les années passées, parce qu'on ne peut pas conserver les chaussures d'extérieur sur le plancher du gymnase. Les chaussures noires ou marines que vous avez dû acheter avec l'uniforme scolaire, ils serviront bien sûr à partir du moment où vos enfants porteront des bottes. Bien là, on fera un changement de chaussures à l'entrée le matin et là, ils porteront leurs chaussures que vous avez achetées. Pour ce qui est des journées pédagogiques, des activités parascolaires, je ne peux pas encore pour l'instant préciser quoi que ce soit car nous sommes en attente de règlement. Alors, je ne vous garantis pas présentement, à l'heure où on se parle, que nous pourrons accueillir vos enfants le 25 septembre lors de la première journée pédagogique. Peut-être, mais pour l'instant, je ne peux pas vous le confirmer. Alors, dans les prochains jours, prochaines semaines, vous aurez de l'information à ce niveau-là. Et pour terminer, je veux vous rassurer que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que le milieu soit le plus sécuritaire pour tous. Et sachez que s'il y avait un cas dans une classe ou dans l'école de la COVID-19, un enfant ou un adulte qui serait diagnostiqué, vous en serez informé très rapidement. Alors, je m'engage envers vous à ça et de toute façon, c'est un règlement que l'on doit suivre. Ça fait partie de notre protocole d'urgence que nous avons établi ici à l'école. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle année scolaire. Je vous dis que je suis disponible par courriel ou par téléphone si vous avez besoin de me contacter. Je vous souhaite une très belle année scolaire. Je vous remercie et je vous embrasse de loin.
Bonjour, je me présente Anne Imbeau, directrice adjointe secteur filles. Alors, je suis responsable de l'académique et du côté disciplinaire chez les filles de préscolaire à la 6e année. Quelques autres mandats, la différenciation secteur filles, secteur garçons, la vie scolaire, le développement pédagogique en accompagnement avec les enseignants et un message à nos nouveaux parents. Alors, pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de venir visiter notre école et qui entrent dans la belle grande famille de l'Académie Saint-Louis, nous vous invitons à prendre rendez-vous avec moi, anne.imbeau@aswi.qc.ca ou encore avec Madame Boulay, julie.boulay@aswi.qc.ca. Et il nous fera plaisir de vous faire la visite de l'école. Alors, bonne rentrée scolaire à tous! Bonjour, je me présente Julie Boulay, directrice adjointe au secteur des garçons. Ça me fait plaisir de joindre la grande famille de l'Académie Saint-Louis au pavillon primaire pour aborder cette belle année avec vous et avec toute l'équipe en place. Alors, comme je l'ai dit, je suis responsable du secteur des garçons, tant au niveau de la pédagogie que disciplinaire, et je vais me faire un plaisir de travailler en proche collaboration avec les enseignants, que ce soit pour l'intégration des technologies, la différenciation avec les garçons ou encore leur développement professionnel. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez me joindre par courriel ou par téléphone à julie.boulay@aswi.qc.ca. Ça me fera plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une belle année scolaire remplie de belles découvertes et de beaux défis. Bonne journée! Bonjour, alors je me présente, je suis Valérie Malenfant, je suis la nouvelle intervenante scolaire à l'école suite au départ à la retraite de Madame Louise Turcotte. Alors mon rôle à moi dans l'école sera d'accompagner vos enfants dans le développement de leur habileté sociale, de la gestion de leurs émotions, du respect du code de vie, puis pour toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant l'année scolaire qui nécessitent une oreille attentive ou une aide bienveillante. Alors, vous pouvez communiquer avec moi en tout temps à l'école, par courriel ou par téléphone. Il me fera un plaisir de répondre à vos questionnements et à vos inquiétudes s'il y en a. Alors, je vous souhaite une belle rentrée scolaire avec vos enfants, puis au plaisir de se rencontrer. Bonjour. Ah non, c'est vrai, j'ai oublié le nom. Bonjour, Monsieur Yannick, enseignant en éducation physique, 3e année filles, 4e année garçon, 5e année garçon et 6e année garçon. Bonjour, mon nom est Madame Karine, je suis enseignante en éducation physique au préscolaire garçon, 1re année filles, ainsi que 4e, 5e et 6e année filles. Au plaisir! Bonjour, je m'appelle Alexandra, j'enseignerai l'éducation physique au préscolaire filles, 1re année garçon, 2e année gars et filles, le groupe 302 filles et les garçons de 3e année. Hello! Je m'appelle Laurence Leclerc, j'enseigne l'anglais aux 1re et 2e année, ainsi que l'anglais oral aux 4e, 5e et 6e année, garçons et filles. Good evening! Mon nom est Dominique Lamontagne. J'enseigne l'anglais en 3e et 4e année, garçons et filles. Bonne soirée! Bonjour, Madame Valérie, enseignante en anglais pour les garçons et les filles de 5 et 6e année. J'ai hâte de te voir! Bonjour, je m'appelle Madame Stéphanie, j'enseigne la musique de la maternelle à la 6e année et je suis prête à aller enseigner dans les classes. Salut, mon nom c'est Nathalie Labbé. Je suis technicienne en documentation. Je travaille à la bibliothèque et à l'informatique. Je vais enseigner l'informatique auprès des 1e, 2e, 3e années, filles et garçons. Bonne rentrée! Bonsoir, je m'appelle Madame Sylvie Turcotte, je suis la coordonnatrice du service de garde. Donc, j'aurai le plaisir de côtoyer beaucoup vos enfants cette année. Je veux simplement vous préciser quelque chose d'important. Je sais que beaucoup de gens me connaissent dans les élèves de 1e à 6e année. Il y a un message que je tiens à refaire à chaque début d'année, c'est-à-dire les départs. Donc, quand votre enfant quitte avec quelqu'un d'autre, qui ne prend pas l'autobus ce soir pour X raison ou qu'il quitte plus tôt,
ou qui quittent avec grand-mère, je veux vraiment avoir l'information par courriel. Et vous avez 3 adresses à écrire le message en copie, le secrétariat, le titulaire et mon adresse de message qui est l'adresse autobus. C'est l'adresse, voici l'adresse, c'est autobus@aslouis.qc.ca. Même si votre enfant ne prend jamais l'autobus, c'est vraiment cette adresse-là que vous devez utiliser pour me rejoindre, car dans mon ordinateur, dès que je vois afficher l'adresse d'autobus qui apparaît, je regarde immédiatement le message, car vous devez me contacter avant 14 heures pour les changements de départ en fin de journée, et ça me permet de vous répondre rapidement que j'ai bien reçu le message. Si vous voulez me parler de d'autres sujets qui ne sont pas les départs, j'ai également une adresse courriel personnelle qui est sylvie.turcotte@aslouis.com. Donc, ne vous inquiétez pas, vos enfants auront beaucoup de plaisir cette année au service de garde. Même si on reste dans l'espace bulle, il y aura vraiment de l'animation qu'on fera avec vos enfants durant l'année scolaire. Donc, je vous souhaite à tous une belle rentrée scolaire. Merci. Bonjour, mon nom c'est Martin Maheu. Donc, cette année, je vais être responsable cycle en première, deuxième année. Allô, moi c'est Marie-Ève Lortie. Moi je vais être éducatrice cycle au 2e cycle, donc avec les 3e et 4e années. Donc j'ai bien hâte de vous rencontrer. Bonjour, moi c'est M. Vincent Tanguay, responsable du 3e cycle, donc pour les 5-6e années. Bonjour, M. Mathieu. Cette année, je vais être responsable cycle volant. Je vais donc m'occuper en fait du préscolaire à la 6e année avec les autres éducateurs.